Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 147, 147, le concept à l'Odyssée n'est pas inepte. C'est pas trop mal comme rime. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, exercez votre vigilance démocratique, c'est particulièrement nécessaire en ces mois un peu où la confusion prédomine. Et puis surtout, pratiquez la proximité cinéphilique en notamment suivant nos suggestions, en vous abonnant à la chaîne YouTube de l'Odyssée et en consultant nos suggestions sur notre site cinémaodyssée.com et sur nos pages Facebook. Alors le film dont je veux vous parler dans cette suggestion numéro 147, c'est Les Sept Mercenaires de John Sturges. Un mot d'abord sur John Sturges, c'est typiquement lui aussi le remarquable et exemplaire filmmaker tel que Hollywood les a mis en avant et utilisés. Il était connu, le film Les Sept Mercenaires sort en 1960, donc il est tourné en 59, début 60, et il avait fait avant notamment Règlement de compte à Hockey Coral, qui est un superbe film avec Kirk Douglas notamment, et il fera 3 ans après La Grande Évasion, où il reprendra un certain nombre des acteurs qui jouent dans ce film. Alors, il y a Yul Brynner, et c'est la raison pour laquelle, en faisant cette suggestion cinéphile numéro 147, qui est une suggestion qui prend date, si vous voulez, parce qu'on s'est rendu compte que jusqu'à présent, il n'y avait jamais de chauves qui étaient les personnages ou les acteurs principaux des films. Avec Yul Brynner, eh bien, cette terrible injustice vis-à-vis des chauves est levée. Auparavant, les chauves, ils étaient soit des personnages à la limite du monstrueux, Nosferatu le vampire de Murnau, ou alors des personnages pas très nets et un peu inquiétants, en tout cas pas forcément positifs, même ils pouvaient avoir des aspects qui étaient plutôt estimables, comme Erich von Stroheim. Eh bien là, avec Yul Brynner, les chauves sont propulsés en avant. Qui est-ce qu'il y a aux côtés de Yul Brynner? Eh bien, une panoplie d'acteurs qui vont incarner la jeune génération des monstres sacrés. Steve McQueen, qui était inconnu au cinéma, il avait été rendu célèbre par une série télévision qui s'appelait Au nom de la loi, en français, Wanted, si j'ai bonne mémoire, en américain. Il y avait James Coburn, il y a aussi dans ce film Charles Bronson et Rod Baxter et Robert Vaughn, qui joue un rôle de tireur professionnel, mais qui est tout le temps hanté par l'angoisse de se faire descendre lui-même, de ne pas être à la hauteur en quelque sorte dans le film. Et il y a aussi un tout jeune qui deviendra un peu célèbre, mais qui ne va pas connaître la percée à laquelle il aurait eu droit, parce que c'était un bon acteur et qui fait un jeu formidable dans le film, qui s'appelle Ort Buchholz. Voilà. Et James Coburn, Steve McQueen, Charles Bronson, on les retrouvera dans le fameux film La Grande Évasion que j'ai évoqué au début, mais ce sera peut-être ou probablement l'objet d'une autre suggestion cinéphile. Alors, j'ai parlé de Yul Brynner. Je veux un peu dire aussi qu'au début du film, eh bien, on le voit chauve, et puis pratiquement pendant 20 secondes, pas plus, il coiffe son chapeau de cow-boy, il joue le rôle de Chris, et à partir de là, quelles que soient les bagarres, quelles que soient les plongées en avant pour échapper aux balles, quelles que soient les bousculades et les embuscades auxquelles il faudra échapper, les bousculades auxquelles il sera confronté, eh bien, ce chapeau ne tombera jamais du crâne du chauve Yul Brynner, un chauve artificiel,
puisqu'il avait des cheveux, mais il était un des premiers à se raser pour rendre plus original, si vous voulez, son profil d'acteur. Yul Brynner, pardon, on dit que c'est lui qui avait acheté les droits des 7 samouraïs de Kurosawa, puisque le film est une adaptation transposée dans le monde du western, au sud du Texas, à la frontière avec le Mexique. Et c'est lui qui même devait, à un moment donné, filmer, réaliser le film. Et puis finalement, il était question d'autres réalisateurs. Et finalement, c'est John Sturges qui va hériter de la tâche de réaliser ce film, qui est donc, on l'aura compris, une adaptation des 7 samouraïs de Kurosawa. Kurosawa, qui, disons-le au passage, était tellement content et fasciné par le résultat de ce film qu'il a offert un cadeau à tous les principaux noms qui ont participé à ce film, un poignard japonais, si j'ai bonne mémoire. Alors, c'est une histoire qui va permettre de régénérer le genre du western, que John Sturges connaît bien. Il a notamment tourné Règlement de compte à Hockey Choral, je l'ai dit, et on va l'orienter dans un autre sens que le sens un tout petit peu systématique et idéologiquement pas si clair que ça, puisque le western, c'est un monde sauvage que s'approprient les cow-boys, et ils sont empêchés, ils sont confrontés à l'obstacle de sauvages emplumés, qui sont les Indiens, alors que c'est les primo-arrivants et c'est les premiers habitants de ces terres, et qu'ils ont été proprement et malheureusement tragiquement massacrés et exterminés. Bien. Ce qui montre que les origines de la société américaine, comme de toutes les sociétés, eh bien, portent leur part d'ombre, en quelque sorte. Les 7 mercenaires, donc, c'est l'histoire d'un village tout proche de la frontière américaine, le mexicain, qui est régulièrement tonsuré par une bande de gangsters, de voyous, qui viennent prélever les richesses d'un village qui est humble, modéré, mais ça suffit pour nourrir une bande de 40 voleurs, à la tête de laquelle bande il n'y a pas Ali Baba et ces voleurs, mais il y a un personnage très vilain, très méchant, Allah, le chef de cette bande, qui est incarné par Eli Wallach, qui est lui aussi un acteur remarquable, qui sait jouer sur les ambiguïtés comme personne d'autre. Ces villageois qui se font maltraiter, tuer aussi par l'arrogance de cette bande de pilleurs qui vient les tonsurer, eh bien, décident de recruter, d'acheter des armes. Et ils vont dans le village, la petite bourgade des États-Unis qui est de l'autre côté de la frontière, et ils tombent sur Chris, joué par Yul Brynner, et Steve McQueen, le personnage que joue Steve McQueen, et ils se rendent compte qu'à l'occasion d'un affrontement, parce qu'il y a tout le temps des affrontements dans les westerns, eh bien que Chris et Steve McQueen sont de sacrés gars, courageux, et ils leur demandent de les conseiller, ces paysans, qui ne s'y connaissent pas, qui eux sont spécialisés dans le travail de la terre, et ils leur demandent à Chris et à Yul Brynner et à Steve McQueen d'acheter des armes. Et à partir de là, il y a un premier déclic qui se fait, c'est que Yul Brynner va non seulement les conseiller pour acheter d'armes, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc il n'y a pas beaucoup d'armes qu'on peut acheter, mais il va décider de recruter le plus possible de gens pour tenter l'aventure de défendre ce village contre d'autres pillards, d'autres cow-boys, de l'autre côté de la frontière au Mexique. Et c'est ainsi que, bon gré mal gré,
eh bien, une bande de 7 mercenaires va se retrouver réunie avec une panoplie d'archétypes, si vous voulez, qui montre très très bien les différents cas de figure, cas de personnages, types de personnages que le western convoque et qui sont censés être représentatifs des comportements de base de la société américaine, y compris le personnage joué par Rod Baxter qui, lui, ne croit pas un mot lorsque Chris Yulbrynner lui dit que c'est pour $20 et pour 6 semaines de présence dans ce village qu'il est embauché. Il est persuadé que c'est une couverture et que derrière, il y a un trésor caché et qu'il y a un bon coup à prendre parce que lui, il est motivé par la course de l'argent. Alors que d'autres sont des gens qui sont peut-être un peu fatigués de faire sans arrêt des prouesses de cow-boy, mais en l'absence de toute cause digne de ce nom, qu'ils servent, ou qu'ils pourraient, ou qu'ils auraient pu servir, en quelque sorte. Donc, le film va montrer, au fond, cet engagement de gens qui n'ont rien à voir avec les paysans, mais qui, quelque part, au plus profond d'eux, sentent bien que la vérité profonde de la vie, c'est ce travail de la terre, c'est le travail manuel, et que ce travail est à la base de toute possibilité de richesse. Autrement dit, il y a là une présentation qui est quasiment marxisante, en quelque sorte, parce que d'après la thèse de Marx, c'est le travail qui est la source de la richesse, de l'enrichissement, et y compris du profit, dans la mesure où une partie du travail exercé par les travailleurs n'est pas rémunérée à sa juste valeur. Bien. Et en même temps, ce film a une vision du monde qui est plutôt le bon sens conservateur, c'est-à-dire que la terre ne ment pas, le travail manuel ne ment pas, et que tout le reste, ce sont des épiphénomènes qui certes peuvent agiter la société, certes peuvent conduire les gens à s'entretuer, mais que la véritable source et le véritable axe, si vous voulez, le véritable socle de la société, c'est le travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 40 bandits mexicains eh bien, viennent régulièrement tonsurer ce malheureux village de Mexicains. On voit aussi évidemment que ce village n'est pas à l'abri de mesquinerie ou de médiocrité, que ces travailleurs ne sont pas forcément les plus courageux et sont peut-être même prêts à lâcher les mercenaires qui sont là pour les défendre afin de sauver leur propre peau. Et le film est donc une réflexion très intéressante qui se terminera par le fait que beaucoup d'entre eux seront tués, 3 vont survivre, et ces 3-là, c'est évidemment Yul Brynner, Steve McQueen, et le jeune Horst Buchholz, qui lui finira par rester avec la jeune et belle Mexicaine, c'est-à-dire à devenir un villageois. Le cow-boy, au fond, c'est le retour aux sources du cow-boy, c'est-à-dire le travail de la terre, le contact avec la terre, et pas uniquement un maniement d'armes qui s'appuie sur des valeurs et des comportements qui sont déconnectés des racines profondes de la société. Donc, à la fois le film de tous les paradoxes, si vous voulez, dans la mesure où, d'une part, on s'inspire d'un magnifique film, un chef-d'œuvre du cinéma japonais et du cinéma mondial, Les 7 samouraïs, et on adapte ce chef-d'œuvre comme grille de lecture à la société de l'autre côté du Pacifique, telle qu'elle existe et telle qu'on veut la montrer aux États-Unis et en Amérique du Nord, plus exactement, puisque le Mexique fait aussi partie de l'Amérique du Nord. C'est un très beau film avec une musique qui est typiquement hollywoodienne, inspirée de la musique soviétique des années 20-30, qui est de
Bernstein, cette musique, qui vient amplifier, illustrer le propos de l'action telle qu'elle est montrée dans ce film, qui est un film, après tout, un classique, un grand classique même, pourquoi bouder son plaisir, et qui est un film à voir et à revoir, surtout en cette période de fête, et les grands espaces du nord du Mexique et du sud du Texas, eh bien, offrent des horizons qui sont particulièrement précieux en cette période de confinement. Prenez bien soin de vous, ne manquez pas de voir ce film. À très bientôt, merci, au revoir.